Depuis que je suis gilet jaune, depuis 5 ans que je descends dans la rue, c'est que moi je suis descendu pour défendre la spiritualité de ce pays qui est en train de se perdre et de s'effondrer. Et Jésus, je rappelle les paroles de Jésus parce que Jésus est mon phare dans ma vie. Et Jésus disait, aimez-vous les uns les autres comme vous-même, comme vous-même. Et le patriotisme, c'est quoi? C'est aimer votre pays, c'est aimer votre culture, votre identité, vos racines, votre histoire, pour vous projeter dans l'avenir. Car si vous n'avez pas de passé, vous n'aurez pas de futur. Et vous ne pouvez pas aimer les autres pays si vous n'aimez pas votre propre pays. Et c'est ça que ça veut dire le patriotisme. C'est aimez-vous les uns les autres comme vous-même pour pouvoir aimer les autres. Voilà. Ensuite, pour accueillir les Allemands, puisque je savais qu'ils allaient venir et je suis très content de les voir ici. Moi, ça me fait plaisir de toujours voir de nouveaux, des étrangers en France, parce que l'hospitalité, pour moi, c'est très important. J'ai préparé un texte en français et en allemand, et ça s'appelle « Le peuple français parle au peuple du monde ». Je commence. Merci Alain. Non, c'est bon. Alors que le président de la France vient de répéter dans la presse tchèque son intention d'envoyer des troupes de l'OTAN pour affronter directement la Russie, des officiers généraux français rassemblés dans le cercle de réflexion interarmée sauvent l'honneur en lançant un appel au cessez-le-feu en Ukraine. Manifestement, les positions extrémistes de Macron sont en train de fracturer l'armée française. Le président est de moins en moins écouté et de plus en plus rejeté par l'opinion publique. De mon point de vue, c'est une preuve d'intelligence et de courage. Während der französische Präsident gerade in der tschechischen Presse seine Absicht wiederholt hat, NATO-Truppen direkt gegen Russland zu schicken, retten französische Generalstabsoffiziere, die im Joint Reflection Circle versammelt sind, ihre Ehre, indem sie einen Aufruf zu einem Waffenstillstand in der Ukraine starten. Offensichtlich spalten Macrons extremistische Positionen die französische Armee. Der Präsident wird von der öffentlichen Meinung immer weniger gehört und immer mehr abgelehnt. Aus meiner Sicht ist das Beweis für Intelligenz und Mut. En attendant, c'est toute la population ukrainienne qui est massacrée et qui a été trompée sur les véritables intentions de M. Zelensky. Son véritable objectif n'était pas la paix. Le peuple a été contraint de faire la guerre au nom, soi-disant, pour défendre la démocratie. Mais en fait, cette guerre n'a d'autre but que de maintenir la suprématie du dollar dans le monde. In der Zwischenzeit wird die gesamte ukrainische Bevölkerung massakriert und über die wahren Absichten von Herrn Zelensky getäuscht. Sein eigentliches Ziel war nicht Frieden. Das Volk wurde gezwungen, im Namen der angeblichen Verteidigung der Demokratie Krieg zu führen, aber in Wirklichkeit hat dieser Krieg keinen anderen Zweck, als die Vormachtstellung des Dollars in der Welt aufrechtzuerhalten. Nous ne devons pas faire passer les intérêts financiers de quelques personnes fortunées au-dessus des intérêts des peuples du monde, ni celui d'une monnaie, le dollar, au-dessus de celui de la vie. Le peuple américain n'a absolument rien à gagner, elle non plus, puisqu'elle est elle aussi victime de cette mafia financière mondialisée. La Russie ne lâchera rien car c'est sa souveraineté qui est en jeu et qui ne veut pas dépendre du dollar américain. Wir dürfen die finanziellen Interessen einiger weniger wohlhabender Menschen nicht über die Interessen der Menschen auf der Welt stellen, noch die einer Währung, des Dollars, über die des Lebens. Auch das amerikanische Volk hat absolut nichts zu gewinnen, da auch es Opfer dieser globalisierten Finanzmafia ist. Russland wird nicht aufgeben, weil seine Souveränität auf dem Spiel steht und es nicht vom amerikanischen Dollar abhängig sein will. Le président Macron dit que la Russie ne doit pas gagner la guerre. Au nom de qui dit-il cela? Il sait très bien que nous ne sommes pas prêts et que nous n'avons pas les moyens de mener cette guerre. La guerre froide ne s'est en fait jamais arrêtée et l'attaque surprise de la Russie est un mensonge. Les États-Unis préparaient depuis 2014 l'Ukraine à la guerre. Jamais il n'a été question de chercher la paix avec la Russie. Präsident Macron sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen. In wessen Namen sagt er das? Er weiß sehr gut, dass wir nicht bereit sind und nicht über die Mittel verfügen, diesen Krieg zu führen. Der Kalte Krieg ist faktisch nie zu Ende gegangen
und der Überraschungsangriff Russlands ist eine Lüge. Die USA bereiten die Ukraine seit 2014 auf einen Krieg vor. Es kam nie in Frage, einen Frieden mit Russland anzustreben. Après la chute du mur de Berlin, les services secrets occidentaux organiseront la lutte des séparatistes tchétchènes en utilisant des extrémistes musulmans. C'est la même logique qui est employée avec les talibans en 1979 contre les soviétiques. Les principales ressources naturelles de Tchétchénie sont le gaz naturel et le pétrole, dont les plus importants gisements se trouvent autour de Grozny. Cette région est stratégique puisqu'elle représente un hub gazier important pour l'économie russe. Nach dem Fall der Berliner Mauer wurden durch westliche Geheimdienste der Kampf der tschetschenischen Separatisten organisiert. Beim Einsatz muslimischer Extremisten wird die gleiche Logik wie bei den Taliban im Jahr 1979 gegen die Sowjets angewendet. Die wichtigen natürlichen Ressourcen Tschetscheniens sind Erdgas und Erdöl, deren größte Vorkommen sich in der Umgebung von Grozny befinden. Die Region ist von strategischer Bedeutung, da sie einen wichtigen Gasknotenpunkt für die russische Wirtschaft darstellt. En août 2008, l'armée géorgienne lance une offensive contre la capitale de l'Ossétie du Sud, alliée à la Russie. L'attaque est menée contre un bataillon des forces russes investi d'une mission de paix par l'ONU. Démarre alors une guerre éclair au cours de laquelle l'armée russe anéantit l'armée géorgienne qui avait été équipée et formée par l'armée américaine. Im August 2008 startete die georgische Armee eine Offensive gegen die Hauptstadt Südossetiens, einem Verbündeten Russlands. Der Angriff richtet sich gegen ein Bataillon russischer Streitkräfte, das von den Vereinten Nationen mit einer Friedensmission beauftragt worden war. Dann begann ein Blitzkrieg, bei dem die russische Armee die von der amerikanischen Armee ausgerüstete und ausgebildete georgische Armee vernichtete. Mon analyse n'est pas une analyse puérile et enfantine qui consiste à chercher le camp des gentils et le camp des méchants. La géopolitique n'est pas un film de Disney. Mon analyse est de dire que la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022 à la frontière ukrainienne. Elle n'a en fait jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie. Et nous arrivons maintenant au bord de la Troisième Guerre mondiale. Meine Analyse ist keine kindliche Analyse, die darin besteht, nach dem Lager der Guten und dem Lager der Bösen zu fragen. Geopolitik ist kein Disney-Film. Meine Analyse besagt, dass der Krieg nicht am 24. Februar 2022 an der ukrainischen Grenze begann, sondern tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland nie aufgehört hat. Und jetzt stehen wir am Rande des Dritten Weltkriegs. Monsieur Macron sait très bien que nous perdrons la guerre contre la Russie, mais son but n'est pas que la France gagne, mais qu'elle utilise le feu nucléaire pour mettre à genoux la Russie, ou au moins l'affaiblir suffisamment pour faire gagner du temps aux États-Unis. Herr Macron weiß sehr gut, dass wir den Krieg gegen Russland verlieren werden, aber sein Ziel ist nicht, dass Frankreich gewinnt, sondern dass es Russland mit seinen nuklearen Ressourcen in die Knie zwingt oder es zumindest ausreichend schwächt, um Zeit gewinnen für die Vereinigten Staaten. Si vous voulez mourir pour la liberté et pour de grands idéaux, alors vous n'êtes pas au bon endroit parce que cet endroit n'existe nulle part sur cette planète. Seules les puissances d'argent existent et c'est pour eux que vous vous entretuez depuis des siècles et des siècles. Pour ma part, je refuse de participer à cette mascarade, à ce simulacre de démocratie et aux mensonges des médias. Si vous voulez faire quelque chose pour la paix, commencez par retirer la poutre qui est dans votre œil et nettoyer vos étables. Wenn du sterben willst für Freiheit und große Ideale, dann bist du ja nicht am richtigen Ort. Denn diesen Ort gibt es nirgendwo auf diesem Planeten. Es gibt nur die Kräfte des Geldes und für sie tötet ihr euch seit Jahrhunderten gegenseitig. Ich für meinen Teil weigere mich, an dieser Farce, diesem Schein der Demokratie und den Lügen der Medien teilzunehmen. Wenn Sie etwas für den Frieden tun möchten, entfernen Sie zunächst den Balken aus Ihrem Auge und kehren Sie vor Ihrer eigenen Haustür.
Nos soi-disant démocraties soutiennent les pires groupes terroristes et extrémistes politiques à travers le monde pour affaiblir leur adversaire économique. Ce sont des pompiers pyromanes qui ont tout intérêt à maintenir le feu pour que vous obéissiez. Si vous voulez changer ce monde, il faut changer votre comportement et plutôt que d'obéir aveuglément et vous jeter tête baissée pour une cause, il serait peut-être temps de désobéir. Unsere sogenannten Demokratien unterstützten die schlimmsten Terrorgruppen und politischen Extremisten auf der ganzen Welt, um ihre wirtschaftlichen Gegner zu schwächen. Sie sind Brandstifter und haben ein großes Interesse daran, das Feuer am Laufen zu halten, damit sie gehorchen. Wenn Sie diese Welt verändern wollen, müssen Sie Ihr Verhalten ändern. Und anstatt blind zu gehorchen und sich kopfüber in eine Sache zu stürzen, ist es vielleicht eher Zeit für zivilen Ungehorsam. Merci, Karl. Merci. Voilà, c'était le texte que j'ai rédigé. C'est juste une mise en jambe pour vous préparer à ce qui va être dit aujourd'hui, aux révélations qui vont être faites. Et vous voyez bien que la guerre qu'on nous entraîne, dans laquelle on nous entraîne, ça n'a rien à voir avec les gentils et les méchants. Ça fait depuis très longtemps que la Russie et les États-Unis préparent cette guerre. Il serait temps de dire stop, parce que sinon nous allons tous mourir dans un feu nucléaire. Et j'aime remercier les Allemands d'être venus. Et je salue Karl pour l'amitié franco-allemande. Voilà, et pour la paix. Pour la paix, les amis. Merci. Pour la paix. Alain, attends, 2 secondes si tu permets.